très peu de Gabonais savent que l'Iboga, ça fait 200 ans que ça quitte le pays, 2 siècles. Et c'est même introduit en bourse aujourd'hui au Nasdaq aux États-Unis. Il y a des brevets qui ont été déposés sur l'ibogaïne. On fait déjà des suppositoires avec l'iboga, on fait des chewing-gums, on fait plein de trucs. Et les Gabonais ne le savent pas. Donc moi, mon rôle, c'est d'informer et accompagner les autorités et la société civile pour défendre ce patrimoine, pour défendre cette propriété intellectuelle autour de ce patrimoine et de faire en sorte que cette ressource reste au profit des Gabonais d'abord. Voilà, on a identifié 20 communautés qui veulent planter. On leur fournit tout le matériel agroforestier, plus quelques connaissances sur la domestication de l'iboga, parce qu'il y a encore certaines choses à savoir, qui sont parfois méconnues. Et maintenant, on encourage à planter l'iboga. On donne une prime à chaque pied d'iboga planté. Ouais, on compte les pieds d'iboga. À chaque prime, 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs. Vous plantez 1000 pieds, vous avez 2 millions. En plus de tout le matériel qui est à côté. En plus, quand les gens plantent l'iboga, après, ça arrive à maturité au bout d'un certain nombre d'années. 5, 6, 7, 10 ans. Tout ce temps-là, il faut motiver les gens pour garder la plantation. Exact, ouais. Donc, on développe des activités génératrices de revenus. L'apiculture, donc la production de miel, la pêche artisanale, l'artisanat, la production d'artisanat, le tourisme. On va financer des activités génératrices de revenus pour que ces communautés soient motivées à continuer d'entretenir l'iboga. Parce que la règle, c'est si vous plantez l'iboga et vous le protégez, on vous ouvre des lignes de crédit pour financer vos projets à côté. On finance la rentrée scolaire des enfants. Si vous avez un dommage, un problème là, on était à Ebieng, la cuisine qui est tombée, on reconstruit. Un temple qui tombe, on reconstruit. Il y a un gros problème dans le village, on vient en soutien. Si vous protégez l'iboga, que vous le conservez, on vous finance. Donc c'est comme ça que l'on fait. Une fois que l'iboga arrive à maturité, on cherche des clients. Bon, les clients, on n'a pas besoin de les chercher à la torche. Il y en a des tonnes dans le monde entier. Donc on va les approcher à travers des conférences internationales, en faisant de la communication. On va voir ces clients. Écoutez, vous achetez où, vous ? Ah ben nous, on achète là. Mais vous achetez au braconnier, vous ? Vous voulez qu'on fasse du bruit sur le fait que vous achetez au braconnier ? Ou vous voulez acheter directement aux communautés et en faire bénéficier les gardiens de ce patrimoine-là. Donc après, quand un client dit oui, non, je préfère travailler avec les gardiens de ce patrimoine, ils viennent au Gabon, ils vont à la rencontre de la communauté, ils discutent avec eux sur l'utilisation qu'ils veulent en faire. Après, on fait venir les autorités, parce que le protocole de Nagoya engage les autorités gabonaises. Le client se met d'accord avec les autorités gabonaises, l'équipe Nagoya, et avec la communauté sur ce qu'ils vont faire de ce patrimoine-là, quelle quantité ils veulent, comment ça va être utilisé, quels revenus ils vont dégager, comment ils partagent leurs revenus avec la communauté. Ils signent des accords là-dessus. Et après, on peut exporter par une voie légale, transparente, qui va générer des revenus qui profiteront directement aux communautés qui cultivent ces revenus. Il n'y a plus d'intermédiaires. D'accord. Moi, ce que ça m'apporte, c'est la satisfaction d'avoir le sentiment de faire quelque chose qui profite aux communautés, mais à la communauté. Moi aussi, peut-être quelque part, je le dis parfois, et je l'ai même déjà dit, que je suis un peu en rédemption. Pour ça, je parle d'occidental, accidenté, parce qu'il y a l'histoire coloniale qui existe là. Et moi, je suis avant tout un combattant de l'antiracisme, des préjugés racistes, etc. Et je veux prouver qu'il n'y a pas que des Blancs qui sont là pour se servir et piller. Il y en a aussi qui sont là pour accompagner la valorisation de ces patrimoines-là, parce que moi, ça m'a sauvé la vie. On a distribué depuis 2015 1,2 milliard de francs CFA aux communautés gabonaises. On a évidemment rédigé un rapport qui a été un socle essentiel à la signature du protocole de Nagoya. On a aussi fait un lobbying très fort pour la signature d'un arrêté protégeant l'iboga, qui a été donc porté par Guy Bertrand Mapangou, l'ancien ministre des Eaux et Forêts, actuel haut représentant du chef de l'État et membre d'honneur de Blessing of the Forest. Aujourd'hui, on soutient plus de 1800 Gabonais. C'est à peu près 200 familles, bon an, mal an. C'est une vingtaine de villages rassemblés en 14 associations. C'est 34 activités génératrices de revenus. C'est, je crois, environ 600 élèves dont on finance la scolarité, qui sont les enfants des gens qui travaillent dans ces projets de conservation de l'iboga. C'est 30 et quelques maisons de communauté Babongo qu'on a restaurées. C'est des forêts qu'on a rachetées pour la communauté Babongo qui était en phase d'expropriation. On a racheté des forêts pour eux, pas pour nous, pour eux.